Bonjour à tous, cette vidéo c'est celle du premier défi, ça y est on y est, c'est le grand bain, c'est le saut on va dire dans le grand bain. Et en ce premier jour on va se poser la question, toute la journée va être axée sur cette question, pourquoi tu t'inquiètes? Et on va commencer, en fait je vais te citer un verset de Matthieu 6, 26, « Regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant ils vivent. » Donc cette phrase, elle nous dit quoi? Elle nous dit grosso modo, regarde les oiseaux, en fait ils font pas de plan, ils ont pas de budget, ils récoltent pas, ils travaillent pas dur, et pourtant la vie les nourrit, et pourtant ils vivent, ils planent, ils volent. Alors du coup, pourquoi tu t'inquiètes autant? Est-ce que ton inquiétude a déjà empêché la pluie de tomber? Est-ce qu'elle a déjà fait pousser une graine plus vite? Est-ce qu'elle t'a déjà réellement protégé de quelque chose, ou est-ce que t'as juste volé ta paix intérieure? Je vais te donner un exemple. Imagine un homme qui passe sa vie à checker la météo. Donc toute la journée, il la vérifie, il ne sort jamais tant qu'il n'a pas jeté un œil dessus. Il la vérifie et il ne sort pas tant qu'il n'a pas tout planifié, tu vois. Il n'a pas pris son impair, son parapluie, sa casquette, son manteau, de quoi se protéger, etc. Et pourtant, il pleut rarement, voire très rarement. Et en fait, il ne vit jamais vraiment. Et pendant que lui se prépare et que donc il vérifie tout le temps sa météo et qu'il va chercher le bon accessoire pour bien se protéger de la pluie, en fait d'autres personnes ne s'en soucient pas et sortent comme ça au gré de leurs envies. Et ces gens-là, ok, se mouillent un peu, ça leur arrive quand il pleut et ils rigolent sous l'averse. Tout ça pour dire que c'est pas le fait de prévoir, c'est pas l'anticipation qui protège. C'est surtout ta confiance dans ta capacité à traverser tout ce qui peut arriver. On a démarré cette vidéo avec une citation à propos des oiseaux, et je te le disais, l'oiseau ne prévoit pas de budget, il n'a pas de réserve, l'oiseau n'a pas d'assurance, n'a pas de calendrier. Qu'est-ce qu'il fait l'oiseau? Il suit l'élan du vent, il se pose là où il le peut, et il chante quand vient le soleil. L'oiseau, grosso modo, il n'a aucune certitude, mais il a une confiance absolue dans la vie, avec un grand V. Et cette confiance, elle est instinctive et il sait que, quoi qu'il arrive, la vie va l'accompagner, la vie sera là pour le soutenir. Si je devais faire un résumé, l'anxiété, c'est la tentative de ton mental de régner en maître sur le futur, sur demain, alors que du coup, tu n'habites même pas pleinement l'instant présent. Ok, l'intention qu'on va poser aujourd'hui, c'est d'accord, aujourd'hui je vais régler ce que je peux avec mes mains, et pour tout le reste, pour demain, je le confie entre deux plus grandes mains dans la vie. Je fais un peu confiance, je lâche prise. D'ailleurs, tu peux te demander, qu'est-ce que je suis en train de contrôler, d'essayer de contrôler là tout de suite aujourd'hui? Donc tu peux te demander d'ailleurs, ce que je suis en train d'essayer de contrôler, est-ce que c'est vraiment contrôlé entre mes mains? Est-ce que vraiment c'est à ma portée, ou est-ce que je ferais mieux de le confier à quelque chose de plus grand? Est-ce que je ferais mieux de lâcher prise? Ça, c'est une bonne question. Et tout ça, ça nous amène à nous demander, et si mon inquiétude n'était qu'une illusion? Et du coup, aujourd'hui, avec tout ce qu'on va faire, on va aller explorer du coup tes inquiétudes et voir quelle est la proportion d'inquiétude qui tient la route et quelle est la proportion d'inquiétude qui n'est qu'illusion, que projection. Parce que globalement, c'est pas parce que tu y penses que c'est vrai. C'est pas parce que tu ressens quelque chose réellement que tu es en danger. Et c'est pas parce que ton mental est en train de hurler que tu dois lui obéir. D'ailleurs, tu peux faire un petit test sensoriel. Je vais te demander de prendre vraiment quelque chose qui te fait flipper, qui te met en angoisse très vite. Tu prends cette image que tu redoutes, tu fermes les yeux, tu la laisses monter, et tout en pensant à ce truc qui t'angoisse profondément, sens la sensation que ça produit dans ton corps. Tu vois, ça va un peu te serrer, un peu t'oppresser. Et là, tu peux te demander, pendant que c'est en train de te saisir, tu peux te demander, est-ce que ça se produit vraiment, ou est-ce que je suis en train de le raviver, de le ressasser? Et ça te permet de voir qu'il y a une différence entre ton ressenti qui est bien réel, c'est-à-dire tu as une émotion qui te traverse, et ça
du palpable, hein, ta gorge se serre, ton cœur bat plus vite, ça c'est palpable. Par contre, le produit au niveau mental, ça c'est pas réel. Ce que tu ressens est réel, mais ce que tu redoutes, ce que tu crains et qui provoque ton angoisse, c'est une image. Et tu ne vis pas dans ce film-là. Donc là, aujourd'hui, quand tu as une bouffée d'inquiétude, une bouffée d'angoisse qui monte aujourd'hui, tu te demandes, est-ce que c'est une situation que je suis en train de vivre ou que j'imagine? Est-ce que c'est une pensée qui m'avertit ou qui m'envahit? La différence est très nette. Est-ce que c'est un danger réel ou est-ce que c'est une peur héritée? Et ensuite, cherche pas à te convaincre de dire ça va aller, ça va passer. Juste regarde l'image qui te fait peur, l'image qui t'angoisse, ton pire scénario. Et le fait de le regarder, de fixer, juste de l'observer comme ça, tu prends ta pensée, tu la regardes, ça émet de la lumière dessus et généralement ça la dissout. Et une image qui pourrait illustrer un petit peu ce mécanisme qu'on a tendance à faire, ça serait de te promener sur la plage, de trouver un caillou, de trouver une coquille, pardon. Donc tu prends un joli coquillage, un beau coquillage, je le tiens près de moi et je le serre très fort comme si j'avais peur qu'il allait s'échapper, jusqu'à ce que quelqu'un me dise, un passant qui se promène me dise « mais tu tiens une coquille vide ». Et en fait c'est ça ton inquiétude, c'est juste une coquille vide que tu as du mal à lâcher. Donc je vais te demander de faire un tout petit exercice, de fermer les yeux, de sentir ce corps que tu portes tous les jours, et d'aller voir où l'inquiétude se loge. Donc il y a quelques zones où généralement ton angoisse aime se loger. Est-ce que tu peux déjà porter ton attention sur ta mâchoire, voir si elle est crispée ou si elle a été crispée? Essaye vraiment de sentir, d'avoir ces ressentis-là. Est-ce qu'elle retient quelque chose? Est-ce qu'elle retient des mots peut-être? Est-ce qu'elle se crispe sur des peurs que tu n'arrives pas à exprimer? Et essaye du coup, en portant ton attention, de relâcher cette zone. Puis après on va descendre et passer à une autre zone. Essaie de descendre vers tes épaules, essaie de sentir et de voir si tu portes une charge un peu trop lourde pour toi, pardon. Toujours en étant à l'écoute de tout ça, demande-toi, est-ce que du coup, est-ce que je peux pas déposer ce qui me pèse un petit peu aujourd'hui, là je lâche un petit peu la pression. Et on va continuer à descendre au niveau de ton ventre. Généralement c'est par ici que se loge l'anxiété chez beaucoup de monde, moi c'était mon cas aussi. Et elle s'y cache pas vraiment comme une ennemie, mais plutôt comme une voix qu'il faudrait écouter mais que tu n'écoutes pas. Généralement d'ailleurs ce corps, il t'envoie toujours des messages mais t'as du mal à l'écouter. Alors au niveau du ventre, est-ce que tu sens un nœud, quelque chose qui serre, une boule? Essaie de l'identifier un petit peu. Et en fait, comme pour tout à l'heure où on a regardé notre pensée, quand tu identifies par exemple une boule au ventre ou un nœud, tu vois, au niveau des intestins, juste tu t'y attardes et essaie de porter ton attention dessus. Juste voilà, d'observer ce nœud à cet endroit-là. Et sans chercher à l'enlever, juste l'observer, la regarder comme un enfant, comme on regarderait un enfant qui a eu peur. Et là on peut en profiter, je te fais un petit rappel, ton corps c'est vraiment ton messager le plus fidèle, le plus précis. Et généralement c'est celui que tu écoutes le moins. Donc essaie vraiment de prendre un peu plus au sérieux, avec un peu plus de conscience tous ces petits signes qui t'envoient, tous ces signaux qui t'envoient généralement. Et ce que tu peux faire pour aller un petit peu plus loin dans cet exercice, sur la zone où tu as une tension liée à ton inquiétude, tu vas poser ta main en douceur et tu vas prendre une grande expiration et tu vas souffler finalement à l'intérieur de toi en direction de cette zone qui est tendue, qui te fait mal. Comme si ton souffle était une caresse vers ce point un peu contracté. Et tu peux te dire intérieurement, voilà, je t'ai pas écouté pendant un long moment, maintenant je t'écoute. Et maintenant que c'est sur ta zone et que tu as bien respiré, soufflé
et que tu portes de l'attention, que finalement tu l'accueilles d'une certaine manière, cette zone de tension, on va revenir, tu sais, à l'image de l'oiseau. J'aimerais que tu te laisses guider par cette image. Donc peut-être les yeux fermés, c'est peut-être bien aussi. Visualise du coup cette idée, cet oiseau qui vole librement dans le ciel. Il ne sait pas ce qu'il mangera ce soir et encore moins demain, et pourtant il vole en confiance, il se laisse porter. Et il se laisse porter par l'air, par la vie, par l'instant présent. Et pense à cette image une seconde et voilà, comment ça résonne en toi, qu'est-ce que tu ressens. Essaie de visualiser cet oiseau, il est petit, il est léger. Il dépend du courant, des vents, des branches. Et pourtant il vole, il continue de voler. Il ne doute pas de l'air qui le porte. Il ne se demande pas si ses ailes vont le maintenir en l'air à chaque instant. Il vole. Et il ne sait rien de demain, mais voilà, il vit, il avance, il fait ce qu'il a à faire. Et maintenant tu peux te demander si moi aussi j'étais soutenu, j'étais porté sans même le savoir. Et dans cet exemple de l'oiseau, c'est pas une espèce particulièrement insouciante. C'est juste que d'instinct, il a une confiance absolue sur cette main plus grande que lui qui veille à tous ses besoins. Et donc il fait confiance à cette fameuse main qui lui a donné vie avec les ailes et avec tout ce qu'il faut pour vivre. Ça nous dit quoi cette petite image de l'oiseau? Ça nous dit que t'as pas besoin de tout savoir pour avancer. T'as pas besoin d'avoir un plan parfait pour être en sécurité. Parce qu'en fait, le mouvement même de la vie avec un grand V, te porte déjà. Et peut-être qu'aujourd'hui, au lieu de chercher des assurances, des garanties, des choses sur lesquelles te reposer, tu pouvais juste tenter de battre une fois ou deux des ailes pour voir si la vie te porte quand même. Entends par là, lâche prise un petit peu et vois ce que ça donne. Une bonne métaphore pour le travail d'aujourd'hui, c'est la vague. Et comme une vague, une inquiétude monte et redescend, elle ne dure jamais éternellement. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce que tu ressens est bien réel, mais c'est pas éternel. C'est pas parce que cette émotion va t'envahir qu'elle va te noyer. Et une image très parlante, je pense, c'est que tu es dans l'océan, tu as une belle vague qui arrive, et là, tu n'as que deux choix. Tu peux t'agiter, te crisper, tenter de la prendre de pleine face et lutter. Là, t'en sors un peu fatigué, ça a été un peu compliqué. Ou alors, tu la laisses venir, tu inspires profondément, hop, tu te laisses porter, hop, soulever, et puis tu redescends. Dans les deux cas, t'arrêtes pas la vague, mais dans un cas, t'en sors, t'es épuisé, t'es fatigué, ça n'a pas été agréable. Dans l'autre cas, ça a coulé tout seul. Tout ça pour te dire que l'inquiétude ne devient dangereuse que quand elle monte et que tu t'y accroches. C'est là que ça devient plus compliqué à gérer. C'est quand tu crois qu'elle va durer ou quand tu crois qu'elle te dit une vérité absolue. Et du coup, si tu la regardes comme une vague émotionnelle qui monte et qui redescend, tu peux très bien te dire, ça monte et ça va passer, ça va pas durer. Et j'ai pas besoin de suivre ma pensée, j'ai pas besoin de la croire aveuglément. Je peux juste laisser passer, laisser couler. Et je te dirais quelque chose, on l'a déjà abordé avec les 28 jours de gratitude, mais dans ces cas-là, tu as tendance à croire que tu es la vague, alors que tu es bien plus vaste que tout l'océan. Et du coup, on va passer à l'exercice de la journée. Il y aura un petit défi en plus, mais l'exercice de la journée, c'est un rituel du coup pour intégrer un petit peu ce qu'on a vu. Tu vas prendre une feuille de papier et tu vas écrire 3 raisons, 3 choses qui t'angoissent, 3 idées qui t'angoissent particulièrement. Et pour ces 3 plus grandes inquiétudes, j'aimerais que tu te rappelles au moment où tu les écris que c'est tes pensées, c'est pas toi, c'est pas vraiment toi. Donc tu vas te poser à chaque fois pour chaque angoisse vraiment très forte chez toi. Donc tu vas écrire par exemple, je sais pas moi, j'ai très peur de pas finir la fin du mois, j'ai très peur qu'il arrive ceci à un proche, j'ai très peur que blabla. Tu vas te demander la première chose, est-ce que c'est une certitude des faits ou est-ce que c'est une supposition? Pour aller plus loin, tu peux te demander est-ce que j'ai vraiment la preuve de ce que j'ai écrit, que ça va arriver, ou est-ce que je me projette, est-ce que c'est mon mental qui fait une projection? Parce que généralement, la peur adore jouer les prophètes et c'est très rare quand elle connaît réellement l'avenir. Donc, la deuxième question que tu peux te poser pour chacune de tes peurs, c'est est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est amplifié?
Est-ce que j'ai déjà vécu un truc du même style par le passé sans que ça tourne forcément mal? Oui, non, c'est toi qui vois. Est-ce que j'ai tendance à généraliser un détail, à prendre un détail et en faire une généralité? Est-ce que je suis pas en train de prendre une pensée passagère pour en faire une vérité absolue? Parce que généralement, l'inquiétude, ça fait beaucoup de bruit, mais quand tu la regardes en face, c'est vraiment beaucoup plus petit que ce que tu pensais. Et enfin, en 3, tu vas te demander, pour chacune de tes angoisses, est-ce que c'est pas une illusion? Et comment je pourrais voir ce qui me fait peur avec un regard de confiance? Là, je le regarde avec les yeux de la peur. Est-ce que je pourrais le voir avec les yeux de la confiance? Comment je pourrais voir cette situation sous un autre angle? Donc voilà, avec cet exercice, je voudrais que tu questionnes doucement tes pensées. Ça va te permettre d'avoir un peu de recul et d'arrêter de les croire systématiquement. Le fait de les coucher sur le papier et de les interroger, ça va créer de la distance et ça va te permettre, hop, de les libérer. Très bien, maintenant on va continuer avec une question maïeutique. Tu sais à quel point j'aime l'art de se poser les questions et à quel point j'aime la maïeutique. Et cette question, ça pourrait être: si l'inquiétude n'avait aucune utilité dans ma vie, qu'est-ce qu'elle ferait encore là? On a tendance à commettre l'erreur de la voir comme une fausse protection. Mais en fait, elle ne te prépare pas, elle ne te permet pas d'anticiper, elle t'épuise. Elle a tendance à te faire croire qu'elle va te construire un abri, mais en fait, c'est une prison. Avec cette question, ça met en lumière aussi cette approche que l'inquiétude, c'est un besoin d'attention, c'est aussi une alarme en nous. L'inquiétude, c'est juste une partie de toi qui veut être entendue. C'est un peu comme ton corps que tu n'écoutes pas. Et bien là, c'est pareil, c'est une partie de toi que tu n'écoutes pas et qui a besoin d'être entendue. Et avec cette question, on peut partir sur un troisième axe, c'est l'inquiétude qui est perçue comme une illusion d'amour. Quand on s'inquiète pour les autres, on a tendance à croire que c'est une expression de l'amour, que ça prouve que tu les aimes. Mais l'amour, ça protège pas, ça enferme pas. L'amour, c'est de la confiance. En fait, c'est le contraire. Une bonne image, c'est comme un enfant qui tient son cerf-volant très fort et il a très peur, parce qu'il y a beaucoup de vent, il a très peur que son cerf-volant soit emporté par le vent. Mais en fait, son cerf-volant, il décolle pas. Il le tient très fort à deux mains. Et plus il tire, plus le cerf-volant, tu vois, il décolle à peine et il s'éclate par terre. Et en fait, s'il lâche un peu la bride, s'il desserre un peu le lien, ça y est, il s'en va. Bon, mais c'est un peu pareil. C'est cet élan-là qu'il faut garder. Et donc, ça nous pose cette question-là avec cette métaphore du cerf-volant où il faut lâcher un peu. Qu'est-ce que toi, tu devrais lâcher un peu chez toi pour qu'il y ait un élan comme ça, pour que ça décolle? Qu'est-ce que tu cherches à maintenir en tout prix en croyant que t'inquiéter, c'est aimer? Et si on va un petit peu plus loin avant que je te donne le défi un peu avancé pour le reste de la journée, finalement on peut se demander, et si l'inquiétude n'avait qu'une fonction, c'est qu'elle t'apprenne à lâcher prise. En fait, elle est là de plus en plus forte, de plus en plus insupportable, jusqu'à ce que tu cherches une solution, quitte à regarder cette vidéo, jusqu'à ce que tu lâches prise. Donc au-delà de l'exercice où on a noté nos 3 plus grosses angoisses pour les débunker finalement, le défi un petit peu avancé, le défi fil rouge de la journée, ça va être d'oser passer toute la journée sans nourrir tes inquiétudes. Tu vas juste les laisser passer. Alors là, c'est facile à dire comme ça, je vais te dire comment faire. Il faut que tu ressentes au cours de cette journée que c'est pas le fait qu'elles reviennent qui soit un problème, c'est le fait que tu les laisses s'installer en toi qui est un petit peu plus problématique. Donc on va se débrouiller pour que tes inquiétudes ne fassent que passer. Donc pour y arriver, il faut vraiment comprendre ce mécanisme, c'est que tu n'es absolument pas obligé de croire tout ce que tu penses et tu n'es pas obligé de répondre à tous les messages de ton mental. Il y a un exemple très simple pour comprendre. Imagine que tu as ton téléphone toute la journée, il reçoit un appel toujours du même numéro et ce même numéro il laisse toujours le même message. Et ce message, c'est « quelque chose va merder ». Bah, tu as le choix devant ton téléphone de t'inquiéter, de décrocher, de vouloir en savoir plus. Ou tu peux juste dire « bon, mais c'est un vieux rappel automatique, c'est une vieille alarme qui traîne ». Et tu peux décider de ne plus jamais décrocher.
Donc pour t'aider à faire ce truc de la journée où tu laisses passer comme un nuage tes inquiétudes, tu ne les nies pas, mais elles ne doivent pas s'accrocher, elles doivent passer. Il y a 3 choses à faire. 1, tu la nommes doucement. Alors moi, ce que je faisais, c'était ah, t'es encore là. Voilà, un truc comme ça. Trouve ta petite phrase pour la nommer. Ah, toi encore, ou ça y est, je t'ai grillé. En 2, oui, je sais que tu veux me prévenir sur mes finances, sur mon proche qui blabla, sur l'actualité. Je sais que tu veux me prévenir, mais aujourd'hui, je vais faire autrement. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Et en 3, tu vas ramener ton attention à ton corps, donc soit par le souffle, tu sais, comme j'ai dit dans les vidéos préparatoires avec 3 respirations, soit en touchant un objet ou plusieurs objets, en t'attardant sur la texture d'un objet, en le touchant d'une manière attentive. Ça va te ramener à l'instant présent, ça va mettre de la conscience dans ce que tu fais, et l'inquiétude va se dissiper. Et voilà, à la fin de cette journée, j'aimerais que tu sentes qu'il n'y a pas besoin spécialement de lutter fort pour aller chercher cette liberté au-delà de ton anxiété. C'est juste ce principe simple. Il faut que tu arrêtes de croire les pensées qui sont dans ta tête. Voilà. Il faut que tu arrives à les débunker, il faut que tu arrives à les laisser passer comme une vague, comme tout ce qu'on a vu, et pense encore à cet oiseau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.